Je voudrais quand même rappeler que la région du Sud-Ouest fait partie des 2 régions anglophones qui sont en proie depuis plusieurs années à la crise socio-politique. Est-ce que vous n'avez pas eu peur d'y aller, peur de la guerre? Vous avez dit Idinao, ça fait partie des zones un peu chaudes où les séparatistes sévissent. Pas du tout. Je pense que je travaille avec les jeunes et je dois, dès qu'on me le prescrit, aller vers cette jeunesse où qu'elle se trouve. Étant entendu que, vous le savez également, le chef de l'État, dans une sagesse qui lui est propre, a su apporter l'encadrement nécessaire de cette zone pour que le calme revienne progressivement. Je pense aujourd'hui, plus que jamais, il est question que nous, du gouvernement, nous allions vers ces zones-là pour encourager aussi les acteurs qui sont sur place et qui sont restés toujours républicains. Est-ce que du fait de la guerre, monsieur le ministre, comment vous avez trouvé les jeunes là-bas? Est-ce que c'est les jeunes qui sont sous l'effet de cette guerre-là? Est-ce que c'est les jeunes qui sont motivés? Est-ce que c'est les jeunes qui portent aujourd'hui les aspirations des jeunes, des mêmes jeunes que nous trouvons à Yaoundé, à Douala, à Maroua ou à Ngaoundéré? Je dois dire que la situation que j'ai trouvée, elle n'est pas très différente déjà des autres régions, mais mon passage au centre DDR m'a permis de constater, et ça je pense beaucoup de la délégation l'ont constaté, il y a des jeunes qui ont pleuré. En fait, ils pleuraient des regrets des actes qu'ils ont commis, la repentance. Et je pense beaucoup de ces jeunes-là aujourd'hui sont en repentance. Et même ceux qui ont rejoint les familles, etc., et sont en repentance. Et nous pensons que le message, c'est d'accepter que, comme le chef de l'État a tendu la main à ces jeunes pour qu'ils soient réintégrés, il faut que les familles aussi acceptent la repentance de ces jeunes pour faciliter leur réintégration. Mais de manière générale, je pense que la jeunesse, il y a une jeunesse qui s'est toujours distinguée dans les activités de sensibilisation, même de leurs pairs. Il y en a beaucoup qui sont engagés dans la promotion de la paix, la paix rééducation pour sensibiliser ceux qui sont enrôlés dans ces bandes extrémistes de déposer les armes et rentrer. Et ils organisent différentes activités, effectivement, pour faire vivre leurs localités. Et donc, le gouvernement, notamment le ministère de la Jeunesse, se doit de les accompagner dans ces initiatives. Et c'est ce que nous faisons à travers les centres multifonctionnels dont j'ai parlé, à travers ce lancement où beaucoup d'activités ont été organisées en marge, n'est-ce pas, du discours officiel.